Une révolution qui va tout changer. La Formule 1 s'apprête à vivre l'un des plus grands bouleversements de son histoire. En 2026, les règles changent, et pas un peu. Moteur, aérodynamique, dimension des voitures, manière de dépasser, tout est repensé. Certains pilotes parlent déjà d'un avant et d'un après. D'autres avouent en privé qu'ils ont peur de ce qui arrive. Mais pourquoi la FIA a-t-elle décidé de tout chambouler maintenant? La réponse tient en un mot, survie. La F1 devait évoluer pour rester crédible face aux enjeux écologiques, attirer de nouveaux constructeurs et redevenir spectaculaire. Et pour la première fois depuis longtemps, ce ne sont pas de petits ajustements, mais une refonte totale. Ce qui se prépare pour 2026, ce n'est pas juste une nouvelle voiture. C'est une nouvelle philosophie. Une F1 plus électrique, plus intelligente, plus stratégique, mais aussi plus imprévisible. Certaines équipes dominantes aujourd'hui pourraient s'effondrer. D'autres, que personne n'attend, pourraient créer la surprise. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que la F1 cache encore au grand public, les vraies conséquences de ces règles, ce que les équipes ne disent pas, et pourquoi 2026 pourrait marquer la fin d'une ère. Et reste bien jusqu'à la fin, car un détail précis pourrait complètement changer la hiérarchie du championnat. Le cœur de la révolution 2026, c'est le moteur. Sur le papier, on reste sur un V6 turbo de 1,6 litres. Mais en réalité, c'est presque un nouveau moteur. Le fameux MGUH, complexe et coûteux, disparaît totalement. À sa place, la partie électrique devient centrale, presque aussi puissante que le moteur thermique. Concrètement, la F1 passe à un équilibre proche de 50% thermique et 50% électrique. C'est inédit. Jamais une Formule 1 n'aura autant dépendu de l'électricité. Cela signifie une gestion de l'énergie beaucoup plus fine, des stratégies radicalement différentes et un rôle encore plus important pour les ingénieurs. Autre changement majeur, le carburant. En 2026, il sera 100% durable. Ce n'est pas un détail marketing. Les moteurs doivent être conçus autour de ce carburant, avec des contraintes de combustion très différentes. Certaines équipes ont déjà reconnu que c'est l'aspect le plus complexe du règlement. Résultat ? Les performances ne dépendront plus seulement de la puissance brute, mais de l'intelligence du système. Une équipe peut avoir moins de chevaux, mais une meilleure exploitation électrique, et gagner en course. Et c'est là que tout devient dangereux pour les équipes dominantes. Oublie le DRS tel que tu le connais. En 2026, il disparaît. À la place, la F1 introduit l'aérodynamique active. Les ailes avant et arrière pourront changer de position selon la situation en piste. Deux modes principaux entrent en jeu, un mode vitesse pour les lignes droites et un mode appui pour les virages. Sur le papier, c'est génial. Moins de traînées quand on veut attaquer, plus d'adhérence quand on en a besoin. Mais en réalité, cela change tout. Les pilotes devront s'adapter à une voiture qui se transforme constamment. Une erreur de réglage, un mauvais timing, et c'est la perte de contrôle. Ce système vise à faciliter les dépassements, mais aussi à réduire l'effet des turbulences. La FIA veut des duels plus propres, plus rapprochés, moins artificiels. Le problème ? Personne ne sait encore si ça marchera vraiment en conditions de course. Certaines équipes craignent même que ces systèmes rendent les voitures plus difficiles à piloter, surtout sous la pluie. Et quand la FIA parle de spectacle, les pilotes, eux, parlent de risque. Autre choc, les voitures 2026 seront plus petites et plus légères. Environ 30 kg de moins, des dimensions réduites, une philosophie plus proche des F1 d'ancienne génération. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle pour le pilotage. Mais attention, moins de poids signifie aussi moins de tolérance. Les erreurs coûteront plus cher. Les monoplaces seront plus nerveuses, plus réactives, et physiquement plus exigeantes pour les pilotes. Certains vétérans se demandent déjà s'ils pourront suivre le rythme sur une saison entière. La sécurité, elle, reste une priorité. Les structures d'impact sont renforcées, la visibilité améliorée, et les normes revues à la hausse. Mais malgré cela, beaucoup estiment que la F1 2026 sera plus brute, moins permissive. Et ce changement pourrait redistribuer les cartes côté pilote. Les jeunes, habitués aux simulateurs et aux systèmes complexes, pourraient avoir un avantage. Les anciens, eux, devront se réinventer. Mais voici le point le plus important, celui dont presque personne ne parle.
En 2026, la Formule 1 ne se gagnera plus seulement avec la voiture la plus rapide, ni même avec le meilleur pilote. Elle se gagnera avec la meilleure gestion de l'énergie. Chaque dépassement, chaque défense, chaque attaque dépendra de la manière dont l'électricité est utilisée, stockée et libérée au bon moment. Concrètement, un pilote pourra se retrouver vulnérable en pleine ligne droite simplement parce que son énergie électrique est vide. A l'inverse, un autre, moins rapide sur le papier, pourra attaquer et dépasser grâce à une meilleure stratégie énergétique. La course ne se jouera plus uniquement sur la piste, mais aussi dans les algorithmes, les calculs et les décisions prises en quelques millisecondes. Et c'est là que tout devient imprévisible. Une équipe moyenne aujourd'hui, mais extrêmement bien organisée, pourrait battre une équipe dominante mal préparée. Les erreurs coûteront très cher. Une mauvaise stratégie électrique peut ruiner tout un Grand Prix. La pression sur les ingénieurs sera énorme, parfois plus que sur les pilotes eux-mêmes. Cette réglementation 2026 est un pari risqué. Si elle fonctionne, la F1 pourrait devenir plus spectaculaire, plus serrée et plus passionnante que jamais. Mais si elle échoue, certains craignent une discipline trop complexe, trop artificielle, où le pilotage passerait au second plan. Une chose est sûre, 2026 marquera un point de non-retour. Après cette saison, la Formule 1 ne pourra plus revenir en arrière. Des légendes pourraient tomber, de nouveaux héros pourraient naître, et le visage même de la F1 pourrait changer pour toujours. Alors dis-le en commentaire, penses-tu que la F1 2026 sera une révolution réussie, ou une erreur fatale ?